veux, j'avais un papa qui était militaire médecin. Et c'est peut-être là aussi qui m'a rendue forte par rapport à son éducation. Parce qu'il m'a toujours dit, puisque tu as deux jambes, deux yeux comme tout le monde, même que tu sois une fille, tu arriveras à le faire. Et après, ma force de caractère, je pense que je tiens bien de mon papa. Et je pense que toute femme peut le faire si moi j'y arrive. Voilà. Je suis rentrée dans la sécurité par hasard, parce qu'il fallait travailler. Donc je me suis dit, quand même, je vais le tenter ce métier. Et pourtant, tu sais très bien que c'est un métier assez machiste, il faut le dire. Mais je me suis dit, tu as du caractère, tu as du vécu, allez, tu vas essayer. J'ai essayé, je suis rentrée, si tu veux, en tant que simple inspectrice. Que j'avais 15 messieurs qui étaient mes collègues, qui faisaient tous 1m90, 2m14. Et moi, 44 kilos, 1m60. Je me suis dit, oula cocotte, il fallait que tu te bats. Disons que le travail a été reconnu. Au bout d'un an et demi, je suis devenue leur adjoint au chef de poste. Et du coup, j'ai géré 15 messieurs qui sont si grands. Je me suis battue pour avoir ma place. Si tu veux, je l'avais fait avec toute mon intelligence de femme, sans rentrer dans la séduction, mais je me suis dit, tu vas y aller, tu vas le montrer avec mon savoir-faire, c'est-à-dire parler calmement, sans montrer qu'on est, tu vois, qu'on a des muscles. Dans la sécurité, tout le monde croit qu'il faut utiliser les muscles. Non, c'est le muscle du cerveau, on va dire, qu'il faut utiliser. Alors du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais entre-temps, j'avais quand même 32 ans et j'étais tombée enceinte. Et je me suis dit, zut, voilà, zut. Ça a été aussi un bonheur parce que je l'attendais cet enfant et puis ça a été, il était bienvenu. Bon, une fois qu'il était venu au monde, après ça s'est un peu mal passé à l'intérieur du cocon familial. Disons que j'ai subi de la violence conjugale et sans rentrer dans le détail, c'est quelque chose que toute femme doit pas le garder pour elle. Je trouve que c'est bien de le dire. Moi, je l'avais subi, je m'en sortais très bien et je m'en sors toujours. Je me suis battue et pour m'en sortir. J'ai travaillé beaucoup sur moi. J'ai travaillé avec le bénévolat, que j'ai rencontré beaucoup de gens de tout horizon, que ce soit dans la pauvreté ou dans la migration, tout ce que tu veux. J'ai rencontré beaucoup de choses qui m'ont beaucoup apporté. Il y avait cette espèce d'échange et beaucoup avec les femmes. Et certaines qui ne parlent pas français. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour les faire parler français. Alors le seul moyen pour qu'on puisse tout le monde se comprendre, c'est la nourriture. J'avais un atelier de cuisine dans le bénévolat. Et je me suis beaucoup investie là-dedans. Et je me suis dit, pour moi, ma philosophie, la nourriture, c'est comme une guérison. Pour les personnes, parce que souvent c'est en mangeant qu'on s'ouvre. Si moi j'arrive, je suis là, là où je suis, avoir ce caractère-là aussi cranté, savoir s'affirmer, confirmer et se dire, je dis pas taper sur la table, voilà, se dire voilà, ok, t'es une femme, c'est pas que, parce que tu peux faire plein de choses, tu peux arriver à faire, t'as du talent quelque part. Et je me suis dit, en tant que femme, d'origine étrangère, de nationalité française, certes, mais il ne faut pas se dire, je suis étrangère, je ne sais pas quoi faire. Non, tout le monde sait faire quelque chose. Ce n'est qu'une toute petite chose. Par exemple, on a tous un talent, c'est pour ça que souvent je dis aux femmes, il ne faut pas se dire que voilà, tout ce que je sais faire, voilà, faire à manger, faire le ménage, repassage, faire à manger, occuper de son enfant. On peut faire tout ça, certes, mais aussi de pouvoir quand même surtout profiter de la vie et aimer la vie, c'est-à-dire vivre, pas survivre, voilà, surtout. Alors, je suis rentrée dans le pli, voilà, récemment, on va dire, je pense que ça va être bientôt 3 ans. Je me demande si ça va pas faire déjà 3 ans. Le pli, c'est un plan d'insertion par rapport à l'emploi, en fait.
C'est là que moi j'ai une référente super géniale qui m'avait beaucoup guidée. Il y avait beaucoup de cette confiance qu'on a eue ensemble. Du coup, je me suis carrément ouverte à elle. Elle a su m'écouter. Et en premier lieu, évidemment, elle m'avait suggéré d'aller chez Artel. C'est une espèce de self-défense pour femmes violentées qui viennent du Canada. Et pas que, il y avait la confiance en soi, il y avait le technique, tout ce qui est oral et physique. Et j'avais travaillé là-dessus, qui m'avait beaucoup carrément ouvert, parce que j'étais quand même, en subissant la violence, je me suis beaucoup renfermée. Je me suis pris beaucoup, comment te dire, j'étais comme une petite coquille d'huître, je me suis renfermée sur moi-même. Et j'avais confiance en personne. Les hommes me faisaient, tous les hommes me faisaient peur. On ne pouvait pas me toucher. Enfin, du coup, avec ça, j'avais appris à m'affirmer, de dire que j'existe. Je ne suis pas un objet, je ne suis pas quelque chose qu'on va cogner dessus et puis on va le jeter comme un objet. Et petit à petit, je me suis beaucoup ouverte, mais très très ouverte, tellement ouverte qu'on me dit on va se calmer. Mais surtout dans la rue, quand les gens me croisent, ils me disent je ne te reconnais pas. On ne reconnaît pas Marina qui était avant. La Marina que maintenant, est-ce que c'est la même ou c'est... Je ne sais pas, je dis je suis toujours la même, sauf qu'avec un peu plus la grande bouche. La grande bouche, ça ne veut pas dire être grossière, c'est-à-dire je m'affirme beaucoup. Disons que je ne me laisse pas impressionner par qui que ce soit. Et ça, si je arrive à le faire, et j'en suis sûre que toute femme, qui que ce soit, toute origine, elles arriveront à faire ce que moi j'arrive à le faire. Il faut qu'elles sachent, quoi, qu'elles ne sont pas que bonnes à faire à manger ou repasser ou faire le ménage. Elles ont plein de choses, plein de richesses, voilà. À l'époque, en n'ayant pas confiance en moi, je ne pourrais jamais y aller frapper la porte de quelqu'un parce que j'aurais trop peur, parce que j'avais peur de l'autre. Et ben c'est simple, j'étais dans une coquille et il fallait pas me toucher, il fallait pas me frôler, il fallait pas me élever la voix. J'avais toujours une espèce de peur. Et avec ces quelques années de travail, je me suis retrouvée là, maintenant, à te parler aussi sans peur. Et surtout, ce que je suis fière de moi, que je ne suis plus timide. Et que moi, avant, je suis quand même quelqu'un de très timide. La confiance en soi, ça, je trouve pour une femme, enfin, tout le monde, c'est énorme, avant de passer l'étape, d'aller à autre chose. Voilà. Juste qu'il faut se dire, ok, je ne travaille pas, je suis une maman au foyer ou une jeune fille au foyer. Je donne mon temps à m'occuper de ma famille, c'est bien. Mais souvent, je le dis aux personnes qui venaient me voir quand j'étais dans le bénévolat, je leur dis, prends-toi un petit peu, je sais pas, sois égoïste pendant 1 heure ou 2, et tu verras que cette petite heure ou cette petite demi-heure ou 10 minutes, ça va, comment dire, ça va les ouvrir, ça va les interpeller de dire, attends, c'est génial, tu vois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font que s'occuper de... Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de sa famille, mais voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a la famille, ok, il faut s'en occuper, mais il y a quand même la vie, parce que je trouve que si tu t'occupes que ça, tu fais que ça, moi, j'appelle pas ça vivre. Pourquoi tu vas rester que focaliser que la famille, que tu peux le faire égoïstement pendant, je sais pas, 10 minutes. Je sais pas, le temps de ramener son enfant à la maison. Enfin, par exemple, elle l'amène à l'école, le temps du retour du trajet. Je sais pas, je dis pas qu'il faut qu'elle aille faire la fête, tu vois. Par exemple, il faut qu'elle aille, je sais pas, qu'elle réfléchisse un peu à elle, tu vois, qu'elle se dit qu'elle prenne soin d'elle. J'ai fait une expérience qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup rappelé mon propre histoire de la violence conjugale. J'ai rencontré une jeune dame qui m'a demandé conseil. Et moi, j'avais vu à travers son regard, j'ai reconnu le regard de la peur, de est-ce que je vais pouvoir le dire? Si je vais le dire, est-ce que je ne vais pas me faire critiquer? En plus, elle était brésilienne.
Donc, elle ne parle pas trop bien français. Et en plus, elle avait l'accent. Bon, on s'était débrouillé, mais on s'était bien compris dans nos regards. Quand je parlais avec la jeune fille, quand je lui ai dit, j'ai dit, écoute-moi, prends-toi le temps de réfléchir. Qu'est-ce que ce monsieur t'a apporté? Et elle m'avait dit, il m'avait un peu rabaissé, l'air de dire, tu m'apportes rien. Alors, c'est là que je lui dis, mais attends, ça t'a fait quoi quand ce monsieur il t'a dit, tu m'apportes rien? Ben, ça m'avait vexé. J'ai dit, ben, le temps de ton trajet, tu prends ce petit mot, tu m'apportes rien. Tout le long du trajet, quand tu vas travailler ou avant de t'endormir, tu vas le disséquer, tu vas l'analyser, le mot, tu m'apportes rien. Et puis tu verras que le résultat, il va venir pas tout de suite, mais il va venir au fur et à mesure. C'est comme ça que j'ai travaillé, que j'ai su dire stop à tout ce qui est violence par rapport à mon ex-conjoint. Et souvent, je dis aux femmes, réveillez-vous un peu. Peut-être quelque part, si vous sortez un peu du cadre de la femme foyer, du travail, allez chercher du travail, parce que 6 mois, tu vois, 6 mois j'arrive, j'en suis sûre qu'elle, elle va y arriver, mais c'est sûr, même mieux que moi. C'est là que je leur ai dit, bougez, allez chercher, vivez. Ne faites pas ce que j'avais fait avant, survivre, parce que survivre, c'est pas, voilà, c'est pas génial. C'est plutôt vivre, c'est-à-dire aller fréquenter les gens et se dire que voilà, aujourd'hui, je fais un peu de choses et demain, je fais encore petit peu de choses et voilà. Et c'est, si tu veux, moi, ma philosophie, c'est, je creuse un petit bout de petit pot. Je sème ma petite graine et chaque jour, je l'arrose. Je le dis aux femmes, c'est pareil pour nous-mêmes. Si on fait ça comme si on plante un arbre, je trouve que c'est, voilà. Je ne peux pas trouver d'autres mots que ça, voilà.